Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la République centrafricaine avec les prouesses que fait son président. Et il y a beaucoup de leçons à tirer, des leçons politiques, géopolitiques et stratégiques qu'il faut tirer dans le comportement du professeur Akange Touadéra. Oui, parce qu'il est en train de corriger les leçons de ses prédécesseurs à travers toute l'Afrique. Et nous allons voir une de ces leçons aujourd'hui à travers les gestes qu'il pose, les actes qu'il pose, les décisions qu'il prend et le comportement vers où il mène la République centrafricaine. Vous voulez en savoir plus, donc installez-vous confortablement et vous connaissez la leçon. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour qu'on en soit tous édifiés, on partage les leçons ainsi que les commentaires. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci. Merci beaucoup, merci de l'opportunité que vous me donnez pour parler un peu du parcours ou du mandat qui va s'achever, si je comprends bien. Je voudrais vraiment sincèrement vous remercier de cette opportunité. Comme vous le savez, le peuple centrafricain, en 2016, m'a fait confiance sur la base d'un projet de société. Et ce projet de société a reçu vraiment leur soutien. Bienvenue dans cette vidéo où nous voulons parler de la petite France qui perd de plus en plus autorité face au professeur Akange Touadéra. Oui, la France perd de plus en plus son autorité en République centrafricaine. Mais il faut qu'on essaie de situer la République centrafricaine dans un contexte du précaré français. Sachez que si l'Afrique francophone, particulièrement, et l'Afrique en général, sont le précaré de la France, mais la République centrafricaine en particulier est un don, et la République centrafricaine est le point sacré du président français. C'est le président français en personne qui gère la République centrafricaine. Ce n'est pas une cellule de l'Élysée comme les autres pays francophones. Ce n'est pas à l'Élysée qu'on gère la République centrafricaine. Non, c'est chaque président qui transmet le droit à gérer la République centrafricaine. C'est pour ça que les décisions se prennent directement par le président. Et chaque fois qu'un nouveau président arrive au pouvoir, il y a le régime qui tombe en République centrafricaine. C'est comme cela. Donc il faut retenir déjà cette position que la République centrafricaine jouait à l'Élysée, de par le président de la République française. Bon, cette fois-ci, avec le professeur Akange Touadéra, cette autorité est en train de se restreindre et en train de se réduire comme peau de chagrin. Et pour cela, nous allons prendre des exemples. On ne vous a pas dit jusqu'à présent que la petite France était en train de perdre l'autorité, qu'elle a perdu une petite bataille, qu'elle a perdu une troisième bataille en République centrafricaine. Oui, la France a perdu une troisième bataille en République centrafricaine. Et on ne vous le dira pas. C'est qui devait vous dire, mais c'est les médias français qui devaient vous le dire. Donc nous allons revenir dans une autre vidéo où nous allons vous présenter le rôle nocif des médias français. Donc il faut comprendre les médias français avec une seule oreille parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Tout cela est contenu dans les mots qu'ils utilisent. Donc nous allons revenir sur une prochaine vidéo dans les médias français. Donc les médias français ne vous ont pas dit que les rebelles et la petite France ont perdu une troisième ville et cela va procéder à des reculs. Donc quel est le seuil, quelle est l'offensive que cela va... L'offensive russe est en train de s'étendre à travers le pays. Et ils vont continuer à conquérir le pays. Et malgré cela, vous allez tout comprendre dans les oreilles des Français, dans la bouche des Français, que le professeur Akange Touadéra ne contrôle que la capitale Bangui et que le reste du pays est encore sous les mains des rebelles. Ce qui ne sera pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc l'autorité militaire qui est en train de s'accroître du côté du professeur Akange Touadéra, face aux forces françaises qui se réduisent progressivement, cette autorité militaire, comme je le disais tantôt, s'ensuit également par une autorité diplomatique. Oui, le professeur Akange Touadéra est en train de gagner de l'autorité diplomatiquement et la France, par conséquent, est en train de perdre, la petite France est en train de perdre son autorité sur ce pays. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le plan des négociations? Actuellement, sur le plan des négociations en République centrafricaine, c'est le professeur Akange Touadéra qui contrôle les négociations. Donc, contrairement à beaucoup de présidents en Afrique où c'est la France qui imposait le médiateur, qui décidait les lieux de la négociation et tout cela, et qui fixait le calendrier du dialogue et des négociations, cette fois-ci, la France a connu un rejet de la plupart de ses propositions. Nous allons prendre le premier cas. Les médiateurs de la France ont été rejetés. Tous les médiateurs que la France a proposés, le professeur Akange Touadéra l'a rejeté
Non seulement qu'il les a rejetés, mais il a également fixé le cap, il a fixé ses conditions. Ça, nous devons saluer ce geste, ce comportement. Donc, il a décidé, le professeur Akan Touadéra a bien décidé que désormais les médiateurs ne doivent pas venir des pays voisins. Et ça sont des erreurs que Gbagbo avait commises dans son temps. C'est-à-dire aller négocier, par exemple, aller négocier à Ouagadougou, au Burkina Faso, alors que les rebelles sont adossés sur un pays voisin. Donc cette fois-ci, le professeur Akan Touadéra dit pas de négociation, pas d'intercesseur, pas d'interlocuteur avec des pays voisins. Donc on va repousser le champ des rebelles un peu plus loin. Et là, cela met en porte-à-faux les pays voisins francophones, pour la plupart francophones, qui avaient l'œil là sur les négociations à la République centrafricaine. Les négociations vont encore traîner. Pendant que les négociations traînent, les Russes et le professeur Akan Touadéra font une poussée militaire. Donc, il est en train de combattre sur les deux champs et c'est ce que nous saluons. Si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de l'avancée militaire des Russes sous la conduite du président Faustin Akan Touadéra et dans laquelle nous avons également montré sa montée diplomatique sur le plan, sur le contrôle des négociations, vous me mettez un pouce et vous connaissez la chanson. Partagez cette vidéo, faites des commentaires, abonnez-vous et surtout cliquez sur la notification pour le prochain numéro. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.